Bonjour ma chère princesse de l'Éternel, je suis Pamela Dumont. Et moi, Lucie Payen. Bienvenue sur ce podcast où tu trouveras des réponses, des solutions sur tout ce qui concerne tes relations, les décisions importantes de ta vie, le plan de Dieu pour toi. Alors reste avec nous, je suis sûre qu'à la fin de cet épisode, tu auras appris quelque chose. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Princesses de l'Éternel. Bonjour Pamela, ça va bien? Ça va bien et toi, Lucie? Oui, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Comme d'habitude, c'est toujours le fun, on passe toujours des super bons moments et j'espère que toi aussi, tu passes des bons moments en nous écoutant. Et oui. On a vraiment envie de savoir d'où tu nous suis. Est-ce que la dernière fois, à chaque fois que je regarde, je suis tellement étonnée et émerveillée aussi de voir toutes nos princesses qui sont partout dans le monde et qui nous suivent. C'est incroyable. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et avant d'entrer dans notre sujet du jour, j'aimerais t'offrir mon e-book gratuit que tu pourras télécharger en cliquant sur le premier lien qui est en dessous de cette vidéo. C'est comment te libérer de ton passé, 4 étapes bibliques pour retrouver la paix intérieure. Dans les Princesses de l'Éternel, on fait des sujets des fois qui sont difficiles. On fait aussi des sujets qui sont plus légers comme les sujets sur les relations. Mais aujourd'hui, on va faire un sujet qui est assez difficile. La dernière fois, on a fait le sujet sur le rejet. C'était un bon sujet. On a eu pas mal de retours. D'ailleurs, on vous a répondu. Je pense que tu as répondu à la plupart des questions qu'on a eues, hein, Lucie. Donc, on a vraiment eu des bons retours par rapport au sujet du rejet. Pourtant, c'est pas un sujet qui est facile à la base. Mais aujourd'hui, ça va être encore moins facile. Ce sera le sujet sur l'abandon. On sait que l'abandon et le rejet, ça peut paraître similaire, mais en fait, c'est pas complètement différent. Il y a des similarités, mais c'est différent dans l'approche, dans les symptômes aussi qu'il peut avoir. C'est sûr que c'est relié à peu près à la même chose, mais c'est quand même différent dans l'aspect. Et il y a aussi beaucoup de personnages bibliques qui ont vécu de l'abandon. Donc, moi, je vais prendre des exemples comme ça pour que tu puisses ne pas te sentir seule dans ce cas-là. Et il y a beaucoup de personnages, des personnages très connus. En premier, je vais parler de Joseph. Joseph qui a vécu... il l'a pas eu facile. Il l'a vraiment pas eu facile. Lui, au niveau d'abandon, il a eu un niveau d'abandon quand même assez sérieux. Joseph a vécu l'abandon donc de ses frères parce qu'ils étaient jaloux de lui. Donc, ses frères l'ont abandonné, vendu comme esclave. On peut pas faire pire. En plus, il a aussi vécu de l'abandon de Potiphar parce qu'on le dit pas souvent parce que Potiphar, c'est son maître. Il l'a abandonné quand même. Il n'a pas voulu le croire, ce qui l'a mené en prison. Donc, en termes de niveau d'abandon, Joseph a quand même vécu un niveau d'abandon. Mais on est quand même, on peut se dire quand même que malgré ce que Joseph a vécu, il a quand même accompli sa destinée, il a quand même réalisé les plans de Dieu pour sa vie. Et c'est pour ça que je prends ces exemples-là. On a Moïse. Moïse, lui, son contexte, ses parents n'avaient pas vraiment le choix de l'abandonner. C'est sûr que prendre un bébé et puis l'envoyer sur le fleuve de la destinée, c'est un abandon terrible. Mais en fait, eux, ils n'avaient pas le choix. Elle a fait ça, mais en même temps, en faisant ça, ça a sauvé aussi la destinée de Moïse. Donc, un abandon qui a été finalement une bénédiction qui va faire que Moïse va être des personnages dont la destinée a été quand même assez incroyable. On a par exemple Job qui a vécu, qui a cru que Dieu l'avait complètement abandonné. Alors au final, quand il a tout perdu, Dieu lui a tout redonné et encore plus que ce qu'il avait avant, Job. Donc on a David a été abandonné aussi. Oui. David, il a été abandonné par le roi Saül, il a été abandonné par son fils Absalom. Quel abandon et quelle trahison par Absalom. Donc malgré ça, David n'a jamais lâché la main de Dieu. En vrai, David n'a jamais lâché la main de Dieu. Il a toujours fait confiance à Dieu et finalement, il a aussi accompli les plans de Dieu pour sa vie. Et pour finir dans l'exemple, pour que tu vois vraiment que ça peut arriver à tout le monde, notre propre sauveur, Jésus-Christ, a vécu de l'abandon. Alors lui, ça a été vraiment terrible parce que ça a été l'abandon de tout le monde, les Juifs, le peuple, tous les Sanhédrins, tout, et même ses propres disciples qu'il a formés l'ont abandonné. C'est ça, Pierre l'a renié 3 fois. Et on voit aussi même dans l'histoire la séparation entre le père et le fils aussi, quand Jésus dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc l'abandon, en fait, au final, on se rend compte que
on peut tous vivre de l'abandon, mais c'est pour ça que nous, en fait, on voulait parler de ce sujet-là dans les princesses, parce qu'on sait que la majorité des princesses ont vécu de l'abandon. Mais dans tout ce qu'on va parler, parce qu'on va aller en profondeur, on va voir les origines de l'abandon, on va voir toutes les sources et tout ça. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment sortir de l'abandon. Bien évidemment, on sait que Dieu, le Seigneur va nous aider. Le Seigneur est celui qui nous abandonnera jamais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu intègres avant même qu'on entre dans l'émission. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et tu peux écrire dans les commentaires, Dieu ne m'abandonnera jamais. Et donc, avant même qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, Dieu ne m'abandonnera jamais. Et donc on va entrer tout de suite là-dedans et tout, et on va voir comment appréhender donc l'abandon, Lucie. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Oui. Donc, l'abandon, ça peut être franc, direct, dans un contexte de divorce, de maladie. Mais généralement, c'est quelque chose de très subtil. Et ça commence presque toujours à la petite enfance, où on va retrouver une forme d'indifférence, de non-engagement ou d'irresponsabilité même. Et je veux faire certain ici que l'objectif, c'est pas de mettre une ombre sur quelqu'un ou de la culpabilité, mais c'est de prendre connaissance et conscience de où part l'abandon et de voir comment on peut en triompher, parce que chacun des hommes que Pamela a mentionné ont vécu des grandes souffrances, des grandes blessures, mais ça ne les a jamais empêchés de poursuivre la volonté de Dieu, parce que leur cœur et leurs pensées ont resté focus. Donc, on dit que ça se passe dans la petite enfance et ça se retrouve dans des contextes difficiles. C'est généralement la mère aussi, puis elle n'est pas nécessairement consciente de ce qu'elle va causer. C'est surtout qu'elle est centrée sur sa douleur ou encore sur sa colère. Puis, donc, en fait, c'est comme l'expérience d'abandon, c'est vraiment une expérience douloureuse, mais c'est aussi une attaque directe sur notre identité et sur notre valeur. Hein. Oui, effectivement. Et ça vient cibler, ça vient déconstruire, cibler notre identité. Puis dans des moments où on est vraiment vulnérable, un enfant, c'est très sensible, vulnérable. C'est ça, c'est le moment où il se construit, donc il est très, très vulnérable. Exactement. Donc, ça peut être dans différents contextes, comme je vais décrire. Pour certains enfants, ce sont les parents qui sont trop absorbés par le travail, le statut social. Hein? On passe beaucoup de temps à mettre l'emphase sur les sports, les réussites scolaires, mais dans le fond, on prend pas vraiment le temps de s'intéresser à ce que l'enfant vit au quotidien, ou même ce qui se passe dans son petit cœur, tu sais. Et bon, ça, on retrouve ça dans beaucoup de foyers. Même, on dit que généralement, il y a environ entre 12 et 20 minutes de temps où les parents discutent ensemble avec les enfants. Donc, c'est très peu. Est-ce que c'est parce qu'ils sont vraiment absorbés par tout ce qu'il y a à faire, par tout ce qu'il y a à gérer, finalement, qu'ils ne prennent pas du temps pour les enfants? Hein? Oui, souvent, c'est une des raisons. Un autre point aussi, c'est que l'enfant répond aux besoins affectifs de la mère. Donc, c'est une maman qui est seule, et puis, bon, son enfant est celui qui la console, qui la soutient. L'amour, elle le trouve à travers son enfant. Et ben, c'est l'enfant, finalement, c'est un rôle inversé. Hein. C'est lui qui porte l'équilibre émotionnel de sa mère. C'est fusionnel. Et c'est souvent suite à un divorce ou encore à un décès. Un autre aspect qu'on va retrouver aussi, c'est des scénarios qui sont communs. C'est que la maman est là dans la pièce. Elle n'est pas partie, elle n'est pas à l'extérieur, mais à cause des charges financières et puis des charges de travail, elle est épuisée, donc elle n'est pas disponible. Et souvent, ce qu'on va entendre de sa bouche, ben, tu vois pas que je suis occupée, va jouer dehors, va avec tes amis. Et dans ça, l'enfant se sent comme pas important. C'est fou parce que ça laisse des petites brèches comme ça dans le cœur de l'enfant qu'on ne s'en rend pas compte finalement, que là, finalement même la mère, elle se rend pas compte de ça quand elle agit comme ça. Et c'est des fois pas à dessein là, de sa façon d'agir. En fait, si ça arrive une fois, c'est pas grave, mais c'est sur le cumul
qui revient jour après jour, semaine après semaine, qui cause quelque chose. Et le dernier scénario aussi, qui est pas le moindre, c'est quand les mamans sont en amour. Oh, oui. Parce que là, ils sont absorbés par la nouvelle relation, la nouvelle flamme. Là, évidemment, je parle des filles mères ou des femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Donc, c'est des contextes. Puis, on parle souvent des femmes qui ont des enfants, mais dans les faits, ça fait partie de notre génération aujourd'hui où il y a quand même beaucoup de femmes qui se retrouvent toutes seules. Et je pense que c'est important de le réaliser, de le considérer. Puis, par la suite aussi, ça se poursuit. Hein? À l'adolescence, tu n'es pas trop populaire. Parfois, on t'invite et parfois, on ne t'invite pas. Quand tu es une adulte, là, on te laisse tomber pour une autre fille. Non, c'est toujours des contextes d'abandon. C'est ça. Et donc, là, il y a aussi des symptômes. Oui. Il y a des symptômes à l'abandon. Oui, les symptômes qu'on retrouve sont souvent avec de la colère, de la rancune, et c'est dissimulé, hein? Soit c'est discret, mais ça va se manifester. La colère, on peut la porter soit contre l'offenseur, parce que c'est à cause de lui, on le tient responsable, ou parfois on le tourne contre nous aussi, et là, c'est pas mieux non plus, parce que lorsqu'on le tourne contre nous, le mépris, le dénigrement de soi s'installe, et ce que ça cause, c'est un double abandon, parce que c'est pas seulement qu'on l'a vécu quand on était jeune, c'est que nous-mêmes, on s'abandonne. C'est comme si tu mérites pas d'être aimé, t'as pas suffisamment de valeur. Et c'est fou parce que tout ça, c'est relié au manque d'amour. Hein. Comme on dit, le manque d'amour, ça crée le rejet, mais ça crée aussi l'abandon. Donc, s'aimer soi-même, c'est une preuve qu'il y a eu un manque d'amour quelque part. On apprend à s'aimer de la façon dont on est aimé. Oui. C'est ça. Et dans le pire, ce qui arrive, quand il y a un manque d'amour personnel, on réalise pas, mais souvent, ça peut conduire même à de l'automutilation ou à des envies suicidaires. C'est très grave. Quand c'est tourné contre soi. C'est vraiment très grave. Et pour continuer les symptômes, on va retrouver des états dépressifs, de l'isolement, de la consommation aussi. Beaucoup de gens consomment pour engourdir la douleur. La personne qui a vécu de l'abandon a souvent une intensité émotionnelle. Des fois, le conjoint ou les amis vont dire « Hey, non, mais t'es donc bien intense! » Donc, ils sont susceptibles, ils vont réagir à tout, à rien, mais dans le fond, c'est leur blessure qui les fait réagir. Okay. Et comme on dit, comme c'est aussi un problème d'amour, donc comment ça se traduit dans les relations amoureuses? C'est pas toujours facile non plus, parce que si on vient de dire qu'ils réagissent beaucoup, c'est qu'il y a une sensibilité qui est là, et chaque petit commentaire va amener à une interprétation négative. Donc, si tu dis ou tu fais, c'est parce que tu m'aimes pas. Si tu dis pas et tu fais pas, encore c'est parce que tu m'aimes pas. Et souvent, le conjoint va être dépassé dans cette situation-là parce qu'il comprend pas ce qui arrive. C'est dur quand même de comprendre dans ces situations-là. Là. Et puis, dans la tourmente de l'analyse que vit la personne abandonnée, il y a aussi beaucoup de comparaisons qui s'installent. De l'envie, de la jalousie, de la convoitise. Je voudrais tellement être comme telle ou telle personne. Et ça cause de la souffrance, effectivement. Et c'est même là que les modèles sociaux, si on recule un peu à l'adolescence, c'est là que les modèles sociaux prennent force. La beauté, l'apparence, les styles, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour se démarquer. D'ailleurs, quand on regarde des fois les jeunes là, dans... les ados dans leur quand ils sont à l'extérieur, il y en a qui se démarquent vraiment par leur apparence, des styles, c'est ça. Ils ont besoin d'être vus, ils veulent juste être vus puis être reconnus, et ceux qui les aiment et qui les respectent dans qui ils sont, pour eux c'est précieux parce qu'ils se sentent aimés. Et donc, il y a on entend beaucoup souvent parler du phénomène de la personne, le sauveur ou la sauveuse et tout ça. Donc, est-ce que toi, tu dirais que la personne qui se met en tant que sauveur ou sauveuse, c'est quelqu'un qui a été abandonné? Bonne question. Parce que oui, c'est possible. C'est pas nécessairement toujours ça, mais c'est possible. Parce que la personne qui a vécu de l'abandon a tendance à l'oubli de soi. Donc, elle a besoin de protéger, d'être là pour l'autre. Elle va ménager l'autre. Et dans le fait qu'ils sont hyper responsables, hyper soucieux du besoin de l'autre, souvent à leur détriment aussi, c'est une façon d'aller chercher une valorisation puis un sentiment d'amour.
Dans ce contexte-là, évidemment, ben, il y a le risque aussi de la fusion. Donc, j'aime tellement cette personne-là que je veux tout faire pour mériter son amour et ben, c'est la dépendance affective. Peu importe le prix que j'ai à payer. C'est un piège, hein, comme on disait. Oui, la dépendance affective, c'est plus un piège. C'est que, en fait, c'est que tu reçois jamais le retour de ça. Donc, il y a beaucoup d'attentes aussi. Hein. Quand je me donne, je me sacrifie pour l'autre, ben, quelque part, c'est parce que j'attends le même... C'est ça. Une attente démesurée de recevoir le même type d'amour que l'on donne. Hein. Oui, le même traitement, les mêmes soins, les mêmes attentions, effectivement. C'est sûr que la déception après de la personne, elle est vraiment terrible. Parce que généralement, ça arrive pas. Ça arrive pas. En tout cas, c'est pour ça que c'est important d'être conscient de soi, d'avoir des limites qui sont saines. Et j'ai un petit test pour toi, ma chère princesse. Est-ce que tu dis toujours oui à toutes les demandes qu'on te fait ou si tu es capable de dire non? Je pense que c'est important de se poser même la question parce que le sauveur, il prend un rôle, hein, il veut protéger et sa stabilité émotionnelle dépend beaucoup de comment l'autre est, comment l'autre réagit. C'est pas le véritable amour non plus parce que on mérite d'être aimé, on mérite d'être respecté. Yes. C'est ce que Dieu veut pour chacune de nous, là. Et c'est pour ça qu'il est vraiment crucial de différencier donc entre le don de soi qui est complètement biblique et le sacrifice de soi qui, lui, peut être un peu plus... qui peut avoir des effets un peu plus complexes. Donc, don de soi, yes. Sacrifice de soi, il faut faire attention. Oui, exactement. Et c'est là qu'on parle du triangle du respect, parce que le respect de soi, le respect de l'autre, le respect de nous, ça prend un équilibre dans tout ça, là. La personne aimée a un grand besoin d'amour. Donc, des fois, il peut avoir des attentes irréalistes. On est d'accord? Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu tantôt aussi, hein, c'est que, donc, oui, une personne abandonnée a des grands besoins d'amour et ses attentes sont souvent irréalistes. Et c'est même un obstacle à la guérison parce qu'elles vont causer de la frustration, de la déception. On peut s'attendre à beaucoup, mais c'est pas parce qu'on s'entend qu'on va avoir le retour de ce qu'on souhaite. Donc, ça nous maintient dans souvent la déception puis le découragement. Et dans ce cas-là, comment on fait pour se sortir de tout ça, là? Comment on fait pour se sortir de ça si on réalise qu'on a ces symptômes-là, tous ces symptômes d'abandon et tout? Eh oui, parce que c'est bon de parler des racines de l'abandon, mais il faut trouver des solutions. Hein? On est là pour ça, pour les solutions. Oui. Donc, comment sortir de ce bagage-là qu'on a cumulé avec le temps? Et c'est très important, premièrement, d'en prendre conscience. Toujours. Que ce qui dépend de nous versus ce qui dépend des autres. Quand, premièrement, on est capable de s'aimer, de s'accepter, de se donner de la valeur, d'être capable de dire non, ben, on est conscient de soi, on y donne soi-même une valeur. Et être capable de répondre à nos propres besoins sans toujours attendre de l'autre, c'est quelque chose qui est très important. Un deuxième point important, c'est de se poser la question, pourquoi je fais les choses? C'est bon, ça. Oui, est-ce que je les fais parce que je me sens coupable, je me sens obligée, je me compare avec les autres parce qu'une fait ceci, l'autre fait cela, donc moi aussi je veux le faire. Est-ce que j'attends le retour de quelqu'un, d'un compliment ou d'être remarqué? Donc, c'est un point à faire attention parce que les personnes abandonnées cherchent à faire constamment et ne se permettent pas d'être. Et c'est important, être qui je suis, être dans tout ce que Dieu m'a confié comme responsabilité sans prendre la responsabilité des autres. Ça nous amène à mettre des limites qui sont saines. Et un autre point aussi, c'est de ne pas être la solution pour les autres. Parce que les gens qui sont abandonnés ont souvent, à travers le syndrome du sauveur, le désir ou le besoin d'être la solution des autres. Et ça cause aussi une dépendance de l'autre part qui s'attend à avoir tous ces petits soins, toute cette disponibilité-là. Et c'est pas mieux. Un autre point aussi, c'était accepter de ne pas être aimé de tous. C'est tellement bon de le dire. Oui. Ça, c'est une certitude. Il y a beaucoup de gens qui ne nous aimeront pas. Et c'est... Sans raison. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas être aimé de tout le monde. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait à intégrer beaucoup dans nos vies. Hein. Je veux dire, des fois, c'est difficile là, quand on voit quelqu'un, il ne nous apprécie pas forcément, mais
il a le droit. Exactement. Et puis, c'est pas nécessairement parce que nous-mêmes, on est en fraude. C'est tout simplement une question de tempérament, une question d'avoir des affinités, des points communs. Donc, ça fait partie de la vie. C'est ça. Ouais. Mais l'abandon, c'est pas que... Je le dis pas dans un sens où c'est une maladie, mais est-ce qu'on peut guérir de ça? On a des clés pour s'en sortir, mais est-ce qu'on peut guérir? Oui, c'est important. Il y a de l'espoir. Oui, effectivement. Il faut quand même nuancer, il y a de l'espoir. Oui, et il faut vouloir, hein? Parce que souvent, la personne reste dans sa victime. Elle est la victime, pauvre elle, et puis dans le fait de s'apitoyer, ben, c'est un creux qu'on creuse continuellement. Donc, ça prend la volonté, le désir de vouloir s'en sortir. Et on sait qu'on est sur la bonne voie quand on est capable de repenser à certains faits, certaines situations, sans revivre des grosses émotions qui remontent. Donc, ça, c'est un bon signe de restauration. Mais pour reprendre du début, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Ben, il faut faire le fil de vie qu'on appelle. C'est-à-dire prendre le temps de retrouver chacun des événements qui ont laissé une empreinte sur nous, une tristesse, un manque. Et comme on disait tantôt, dans le rejet, souvent, c'est quelqu'un qui nous a fait quelque chose. Quand on pense à l'abandon, c'est que ça ne nous a pas été fait. On ne nous a pas aimés, on ne nous a pas pris soin. C'est des choses qui ne nous ont pas été faites. Et ça, c'est dans le manque. Donc, il faut prendre conscience de j'ai manqué d'amour, j'ai manqué d'écoute, j'ai manqué d'attention. Parce que on reste pas juste sur le fait de la personne, on va nommer les manques qu'on a eu. Et suite à ça, ben, on peut écrire aussi. Puis je trouve que c'est un très bel exercice. On écrit les manques qu'on a vécus en lien avec telle personne. On prend le temps de bien... se remémorer pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on a ressenti. C'est ça, les détails. Puis ensuite, on prend une photo de la personne, si on en a une encore, puis on le lit. On le lit à la personne. Et ça exprime, ça sort le mal de l'intérieur, je pourrais dire. Et ensuite, ben, on peut l'amener au Seigneur pour qu'il puisse faire, on amène notre cœur à Jésus. Et un autre point aussi qui est important, c'est d'identifier les mensonges qui ont pris place. Parce que quand on porte à l'intérieur de nous, « Ah, personne m'a aimé, j'étais pas important, j'étais invisible ». Souvent, c'est un mot que j'entends des femmes, elles vont dire, « Ouais, mais j'étais invisible, personne ne me voyait, personne ne s'intéressait à moi ». Ça fait mal quand j'entends ça. Mais en même temps, Jésus te voyait, t'étais pas toute seule. Et il y a un mensonge là-dedans aussi, parce que toi, c'est comme ça que tu l'as vécu, c'est comme ça que tu l'as interprété, mais il y a peut-être plein d'autres fois aussi où on t'a vu, on t'a parlé, on s'est occupé de toi, parce que on sait, on reste toujours dans le négatif. Sur le négatif. On se rappelle de toujours des mauvaises choses qui nous ont été dites que des bonnes qui nous ont été dites. Donc, il faut... nuancer, puis refuser les mensonges, parce que ça, c'est vraiment une bataille spirituelle. Hein? Nourrir les mensonges. Moi, j'aime bien l'image de la petite semence, que chaque fois qu'on y repense, c'est une goutte d'eau qu'on remet sur la petite semence. À un moment donné, ça devient énorme. Donc, une bataille spirituelle à livrer, tout comme les hommes bibliques que tu parlais tantôt. Ils ont livré une grande bataille, mais ils ont triomphé. Alléluia, c'est ça. En fait, si il fallait qu'on résume tout ça, là, c'est une bataille. Nous, on te donne les clés, mais on sait qu'avec le Seigneur, tu vas triompher de cette bataille-là qui est bien sûr, bien évidemment difficile. On ne minimise pas que c'est difficile, que ça va être difficile, mais tu peux te reposer vraiment sur le Seigneur par rapport à ça. Le Seigneur est ton papa, le Seigneur est là, il te laissera jamais tomber. Oui, tu as souffert de l'abondance parce que c'est les êtres humains, mais le Papa Céleste, lui, il n'a pas les défauts de l'être humain, donc il t'abandonnera jamais. Même dans les moments les plus sombres de ta vie où tu penses qu'il t'a abandonné, il ne t'abandonnera jamais. Et je veux que tu mettes dans les commentaires, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne m'abandonnera jamais. Tu sais, c'est comme un signe, c'est comme une parole, que tu déclares, c'est ça. Moi, à chaque fois, je dis, je crois au pouvoir des déclarations, mais c'est vrai, parce que les déclarations ont un pouvoir. Alors, déclare-le, Dieu ne m'abandonnera jamais. Comme ça, tu vois, tu le ressens dans ton cœur, que ce soit vraiment quelque chose qui vienne sur ton cœur, qui ne quitte pas ton cœur quand tu auras ce sentiment-là d'abandon qui va revenir vers toi. Et nous, Lucie et moi, on se joint vraiment à cette déclaration-là que tu as dite dans ta vie et tout ça. Tu ne souffriras pas d'abandon parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. On le déclare sur ta vie.
Et on espère vraiment que cette émission t'aura fait vraiment du bien. C'est pour ça qu'on le fait. On espère que ça t'aura fait du bien et que n'hésite pas vraiment à nous écrire des commentaires. Maintenant, on va être encore plus assidus. Oui. On discutait tout à l'heure. Plus on va être efficace. C'est ça, plus efficace à développe répondre. des stratégies. Là. C'est ça. on va faire tout notre possible pour répondre aux commentaires et ça nous touche vraiment que tu nous regardes, tu nous écoutes et on peut faire même un petit exercice. Et de quoi aimerais-tu qu'on parle? Ça va être, ce serait des sujets qui vous intéressent. C'est ça, pourquoi pas? Moi, je lance comme ça la perche et tout ça. De quoi tu as envie qu'on parle? Qu'est-ce qui en ce moment que tu as envie d'avoir quelques réponses par rapport à ça? On se fera un plaisir peut-être de voir comment on peut y répondre. Mais en tout cas, avant de te quitter, vraiment, on te bénit. Oui. On te bénit énormément. On a à cœur ta vie. On sait que vraiment, si tu nous écoutes, c'est que tu as envie d'aller plus loin. Tu as envie de guérir de toutes ces choses-là pour pouvoir avancer dans le plan merveilleux que Dieu a pour toi. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors vraiment, porte-toi bien et on te dit à la prochaine émission. Sois vraiment béni. À bientôt. À bientôt. Bye bye.